Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. J'attends que plus de personnes arrivent ici pour que nous puissions discuter. Je suis ici dans ma chambre de prière. Je veux élever un cri de supplication pour ta vie. Je sais que beaucoup d'entre vous sont anxieux, inquiets, préoccupés. C'est cette anxiété qui n'est pas normale, tu sais. C'est à ce sujet que je veux apporter un message. Par rapport à ce que tu traverses aujourd'hui, cette anxiété ne te fait pas du bien. Et à long terme, si tu restes très anxieux tous les jours, cela va finir par nuire à ta santé mentale, émotionnelle et par conséquent, perturber ta vie spirituelle. C'est pourquoi je veux lire ici un message parlant à propos de Job. Je vais te donner un point de vue auquel tu n'avais peut-être pas pensé. Mais tu sais cette douleur que tu ressens dans la poitrine? C'est cette angoisse qui ne semble jamais passer. C'est à ce sujet qu'on va prier, d'accord? On va élever un cri de supplication ici. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va parler profondément à ton cœur. Alors, nous avons vraiment besoin, frères, d'arrêter ce que nous faisons, de calmer notre âme, tout comme Marie est restée aux pieds de Jésus. En y réfléchissant, Jésus était chez Marthe et Marie. C'était l'unique chance qu'elles avaient. Mais le Christ lui-même a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses, alors qu'une seule est importante. » Et sa sœur Marie a choisi la meilleure part, et cette opportunité, ce privilège qu'elle a, ne lui sera pas enlevé. Alors Jésus a dit à Marthe, « Marthe, tu es très préoccupée, très anxieuse à propos de beaucoup de choses, mais une seule chose est importante, être à mes pieds. » Et Jésus lui-même a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Frères, le seul moment dans la Bible où Jésus parle de lui-même, de façon plus profonde, de la nature de son cœur, c'est précisément dans ce passage où il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Alors, si tu veux savoir qui est Jésus, c'est là qu'il a révélé son cœur. Son cœur est doux, son cœur n'a pas de haine, il n'a pas de colère. C'est un cœur rempli d'amour, un cœur prêt à apaiser la tempête de ton cœur. Il est venu pour consoler ceux qui pleurent, c'est ce que dit la Bible. Il est venu pour alléger nos fardeaux. Mais nous savons que peu de gens sont entrés dans ce repos. Là, dans Hébreux, chapitre 4, la Bible dit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, n'a pas trouvé ce repos. Même en connaissant le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant, qui a ouvert la mer Rouge, qui les a fait entrer dans la terre promise, malheureusement, ce peuple n'a pas trouvé le repos. Et comment pouvez-vous trouver ce repos? C'est à ce sujet que je veux lire avec vous un passage de Jacques, chapitre 5. Et je crois que ce message va parler puissamment à ton cœur. Amen. Je veux ici. C'est pour voir si je trouve vos commentaires ici. Gloire à Dieu. Laissez votre demande de prière ici. Et... Alléluia. Laissez-moi entrer ici pour voir chaque commentaire. Beaucoup de demandes concernent la famille. Combien de personnes, n'est-ce pas? Elles sont anxieuses, inquiètes. Elles se sentent acculées par les circonstances. Et... Je crois qu'aujourd'hui, le miracle va arriver chez toi. Amen. Alléluia. Cicéra demande la prière pour sa fille. Marie Guimarès. Elle a dit « Pasteur, vraiment, je suis inquiète ces derniers temps. Je demande la prière pour ma famille et mon époux. » Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de demandes, frères, mais élevons une clameur maintenant. Amen. Je vais lire le passage biblique. Et ensuite, je vais lire un message à propos de ce passage. Alors, si tu aimes recevoir des prières quotidiennes chaque jour, suis-moi sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne, parce que je veux t'aider dans ce cheminement. Amen. Lisons donc ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 5, verset 11. Il est dit ceci. « Comme vous le savez, nous considérons heureux ceux qui ont fait preuve de persévérance. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Le Seigneur est plein de compassion, de passion et de miséricorde. Amen. Alors,
Frère, ce passage parle de la patience de Job. Job qui a tant souffert, qui a traversé tant de tristesse et de déception. Surtout toi qui m'écoutes, tu es dans ce processus de deuil. Tant de questions, n'est-ce pas? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ce que nous avons tant demandé? Peut-être dans la prière. Frère, j'ai appris une chose. Savez-vous laquelle? Les miracles, ils sont relatifs. Parce qu'on a une idée du miracle qui rentre dans cette petite boîte, n'est-ce pas? Le miracle, c'est quand une personne est malade et tout à coup, le médecin regarde les examens et maintenant tout est résolu. On dirait qu'il n'y a plus aucune trace de maladie. On pense souvent que c'est ça, le miracle, non? Frère, savez-vous ce que j'ai remarqué ces dernières années? Que le miracle se produit quand quelqu'un, même en traversant une crise, même en passant par une maladie par exemple, cette personne, elle persévère. Elle reste fidèle au Seigneur. Et ici, il est dit, nous considérons heureux ceux qui ont fait preuve de persévérance. Frère, la persévérance est l'un des signes clairs que l'Esprit Saint agit dans la vie d'une personne. Bien sûr, cette force intérieure dont parlent tant de coachs existe, n'est-ce pas? Ils aident même les gens à développer cette force intérieure. Mais ce que j'évoque ici va plus loin. C'est à ce moment-là que l'être humain ne peut plus rien faire. C'est ce moment où les médecins disent déjà « Écoutez, il n'y a plus rien à faire. » Je parle de ce genre de persévérance. Parce que Job, en un seul jour, il a perdu ses 10 enfants. Vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer ça, frère? Je connais des personnes, qui ont perdu un enfant. Ils n'ont jamais réussi à s'en remettre. Je ne dis pas que cela va t'arriver. Mais je veux te montrer que ce que Job a enduré était infiniment plus difficile, plus compliqué que tu ne l'imagines. Job, mes frères, il a tout perdu. Il a dû recommencer à zéro. Et j'imagine la souffrance qui est venue dans son cœur. Il n'a pas eu de crise cardiaque à ce moment-là, seulement parce que Dieu l'a soutenu. Et si vous parlez avec de vrais chrétiens, quand ils affrontent un enterrement, par exemple, la perte d'un être cher, ils arrivent à la même conclusion. Si ce n'était pas la main de Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, les douleurs de cette vie seraient insupportables. Frère, c'est ce que Dieu fait. Il donne la force. Et ici, il est dit, le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Mais savez-vous quel est le point central de ce verset? Cette partie qui dit, « Oh, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Savez-vous ce qui s'est passé à la fin de la vie de Job? Dieu a restauré sa vie au double. » Au double. C'était quelque chose de merveilleux. Je suis sûr que même Job ne s'y attendait pas. Mais Dieu l'a fait, car il est bon et miséricordieux. Et je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu veut aussi renverser cette situation dans ta vie. Il peut faire l'impossible. Mais même si les circonstances ne changent pas, si Dieu change ton cœur, cela en aura déjà valu la peine. Amen? Parce que tu sais ce qui fait le plus mal? C'est cette douleur-là, dans ta poitrine, tu vois? Cette anxiété qui ne passe jamais. Cette souffrance que tu portes en toi. Si Jésus enlève cela de ses mains aujourd'hui, crois-tu qu'il peut le faire? Parfois, il ne change pas les circonstances car nous vivons dans ce monde. Et Jésus lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions. » Mais Jésus a dit qu'il nous a donné la paix. Une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix que ce monde ne connaît pas. Et si Jésus voulait alors te donner cette paix, crois-tu qu'il peut faire cela pour toi? Nous allons prier dans un instant. Mais d'abord, je veux lire un message de mon livre. Mon livre qui s'appelle « Un moment avec Dieu ». Je vais lire le message 151 qui dit ceci. Il est très facile pour nous de lire l'histoire de Job et de le critiquer pour certaines décisions qu'il a prises dans sa vie. Cependant, il faut comprendre que Job n'a jamais lu le livre de Job. Il ne savait pas que sa vie aurait une fin heureuse. Amen? Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? On peut facilement ne retenir qu'une partie de l'histoire de quelqu'un, mais vous ne connaissez pas le processus. Tout le processus par lequel Dieu fait passer cette personne. Amen. Alors, de la même manière dans votre vie, vous ne connaissez pas la fin que Dieu prépare pour vous. Juste pour ouvrir une parenthèse ici, je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'étais frère, dans le pire désert de ma vie. Le pire désert. Je pensais que je n'allais pas tenir le coup, frère, sincèrement.
Je pensais que j'allais mourir jeune, que j'allais mourir tôt, parce que le désert a duré si longtemps. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre des Proverbes que lorsque l'espérance est différée, elle rend le cœur malade. Frère, mon cœur a commencé à devenir malade. J'ai commencé à devenir comme ça, tu vois, triste. Personne ne parvenait à me consoler. Tu te souviens de l'histoire d'Anna, cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. La Bible dit qu'Anna est tombée en dépression, parce que l'espoir se faisait attendre. D'ailleurs, son mari lui disait « Femme, je sais que tu veux avoir des enfants, mais est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 enfants ?» Frère, il voulait réconforter sa femme par tous les moyens, mais elle restait pleine d'amertume. Rien ne satisfaisait son cœur, jusqu'au jour où elle a tout remis entre les mains du Seigneur. Elle a tout remis au pied de la croix, au pied de Jésus. Et alors, le miracle s'est produit. Cette même nuit où elle a fait la prière suivante. « Dieu, si tu me donnes un fils, je te le remets. » Et cette nuit-là, elle a conçu un garçon appelé Samuel, grand prophète d'Israël. Et ce garçon grandissait dans la grâce du Seigneur. Il a été responsable d'oindre David, d'oindre le roi Saül. C'était un homme puissamment utilisé par Dieu. Mais alors, revenons à parler de mon expérience. Frère, j'étais comme ça, tu vois, sans savoir quoi faire de ma vie. Et puis, un jour, j'ai lu sur la vitre de ma chambre. Il y avait un verset, si je ne me trompe pas, Jérémie chapitre 29, où Dieu lui-même disait cela dans le verset. Je l'ai lu sur un autocollant. Vous savez, quand quelqu'un colle un autocollant, on avait loué la maison. Et ce verset est resté. Mais alors Dieu a utilisé ce verset, parce que dans le verset il était écrit ceci. « Car c'est moi qui connais les pensées que j'ai à votre égard, pensées de paix et non de mal, pour vous donner l'issue que vous désirez. » Et alors ce verset m'a tellement parlé, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a posé une question, frère. J'ai ressenti la voix du Saint-Esprit. Et il m'a demandé ceci. « Quelle est la fin que tu désires ?» J'ai alors réfléchi. Quelle fin je veux ? Eh bien, je pense que la fin que je désire, c'est d'avoir un mariage béni. J'aimerais vraiment me marier et trouver une épouse un jour. La fin que je désire, Jésus, j'aimerais aussi avoir un ministère fructueux qui puisse aider le plus grand nombre de personnes possible. Et j'ai commencé à dire, « Seigneur, j'aimerais aussi ne dépendre de personne. Je souhaite avoir mon propre argent et pouvoir subvenir aux besoins de ma maison et de ma famille. Je voudrais aussi des enfants, Jésus. J'ai aussi parlé, frère, de la fin que je souhaite. Et le Seigneur m'a dit cette nuit-là, « C'est moi qui sais comment accomplir cela. C'est moi qui connais les pensées que j'ai à ton égard pour vous donner la fin que vous désirez. Amen. » Et alors là, le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur ceci. « Écoute, je vais réaliser l'issue que tu désires. Mais sache que plus le prix est élevé, d'ailleurs, plus le rêve est grand, plus le prix à payer est élevé. » Frère, j'ignorais que j'allais traverser une nouvelle longue période de pénurie, de désert. Mais Dieu est parfait, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Au bon moment, il a commencé à changer ma vie. Les choses ont commencé à se passer au bon moment. Et pour la gloire de Dieu, tout ce que j'ai présenté au Seigneur dans la prière, aujourd'hui j'en profite déjà. Aujourd'hui, je profite déjà d'un mariage béni, d'un ministère où toi aussi tu récoltes les fruits. Tu fais partie de ce ministère. Parce que, comme je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans mon témoignage, pendant 7 ans j'ai prêché dans mon église et personne ne voulait m'écouter. Parfois 2, 3, 5, 10 personnes m'écoutaient lors des cultes du samedi où je prêchais. Mais cela me rendait tellement triste parce que je pense que le problème, c'est moi. Dieu, il veut m'utiliser. Il veut accomplir son œuvre. Il m'a appelé à être pasteur. Mais moi-même, je n'en suis pas capable, je n'y arrive pas. Mes frères, au bon moment, le Seigneur m'a appelé à évangéliser sur Internet. Et je suis déjà ici depuis 13 ans, jour après jour, chaque jour, enregistrant la prière du matin, enregistrant la prière du soir, apportant un message pour ton cœur. Et combien de miracles, combien de vies transformées, amen. Je souhaite, et je vais prier pour que Dieu fasse cela dans ta vie à partir d'aujourd'hui, amen. Je continue ici, écoute bien le message. Il faut comprendre que Job n'a jamais lu le livre de Job. Il ne savait pas que sa vie aurait une fin heureuse. Il n'avait pas connaissance des conversations que Dieu a eues avec Satan.
Il n'avait pas la moindre idée de pourquoi tout cela lui arrivait dans sa vie. La seule chose que Job savait, c'est que du jour au lendemain, les choses se sont aggravées pour lui et pour sa famille. Pourtant, il est resté intègre et craignant le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Alors je veux que tu saches, mon cher et ma chère, que Dieu a transformé le mal en bien. Cela ne veut pas dire que le mal peut devenir bien, puisque le mal reste le mal, tu es d'accord. Mais cela signifie que le Seigneur peut apporter le bien, malgré le mal. Alléluia. Il y a des choses dans la vie que nous ne comprenons pas, mais qui arrivent quand même. Alors nous devons souhaiter que ces tribulations apportent de bonnes choses pour nous. Alléluia. Tout comme l'apôtre Paul a écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 11. Regardez ce que Paul a dit. Aucune discipline ne semble être un motif de joie sur le moment, mais plutôt de tristesse. Mais plus tard, cependant, elle produit un fruit de justice et de paix pour ceux qui ont été exercés par elle. Amen. Frère, quand un père doit discipliner son fils, il pense « Ça va me faire beaucoup plus mal à moi qu'à lui. » Mais le fils pense « On dirait que mon père prend plaisir à me punir. » Et c'est exactement comme ça qu'on se sent, n'est-ce pas? Quand la main de Dieu pèse sur nous. C'est douloureux, mais cela apporte aussi du positif. Et c'est sur le résultat que nous devons nous concentrer. Alléluia. Et je veux lire seulement le dernier passage, qui a été dit par Job lui-même. Là, dans Job chapitre 5, versets 17 et 18, il a dit ceci. « Heureux l'homme que Dieu corrige. » Donc, ne méprise pas la discipline du Dieu Tout-Puissant, car il blesse, mais c'est lui qui vient guérir. Il blesse, mais ses mains guérissent aussi. Alléluia. Gloire à Dieu alors. Je veux que tu comprennes que tu es heureux. Toi qui m'écoutes là, tu es la personne la plus heureuse de la terre si tu vois ta vie, avec une vision spirituelle, avec la vision de la foi. Amen, frère? Gloire à Dieu. Je regarde d'autres demandes de prière et nous allons élever un cri vers Dieu. Je sais que la douleur persiste dans ta poitrine. Je sais que l'anxiété est intense, tu crains de ne pas tenir. Nous demandons à Dieu de changer notre histoire, car il a une promesse pour ta vie. Dieu a déjà prononcé des paroles à ton sujet. Et lui-même dit la même chose qu'il m'a dite. Il te dit, « Je sais comment te faire arriver là-bas. Je connais les pensées que j'ai à ton sujet. Des pensées de paix et non de malheur, pour te donner la fin que tu désires tant. Amen. Gloire à Dieu. Alors ferme les yeux si tu veux, en laissant là ta demande de prière. Et nous allons élever une clameur maintenant. Et je veux vraiment, la seule chose que je te demande, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne, que tu m'accompagnes chaque jour pour la prière de l'après-midi. Pardon, la prière du matin, la prière du soir. Chaque jour à 3h de l'après-midi sur ma chaîne YouTube. J'ai un message spécifique pour ton cœur. Alors prions, ferme les yeux, élevons une clameur. Au nom de Jésus, Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici, Seigneur, devant ta présence. La journée est difficile, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Père, beaucoup de personnes ici ont le cœur serré, Dieu, le cœur angoissé. Elle n'a déjà plus de force, mon Dieu. Elle n'a déjà plus la force de continuer. Si ta grâce n'est pas avec cette personne, Père, si le Seigneur ne répand pas ton Esprit Saint, les douleurs de cette vie vont devenir insupportables. Dieu, remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Apaise, mon Dieu, ces cœurs angoissés, ces cœurs blessés, maltraités. Que de sentiments de rejet, Père. Combien de personnes ici se sentent tellement rejetées? Mon Dieu, combien de personnes ici, Seigneur, ne savent même plus ce qu'est l'amour. Elles ne reçoivent aucun amour de leurs proches, Père. Elles se sentent tellement rejetées. Le fils rejette la faute sur la mère. La mère rejette la faute sur son mari. L'épouse rejette la faute sur le mari. Père, aie pitié, Seigneur. Tant de familles souffrent, avec des relations brisées. Combien de jeunes filles n'y arrivent pas en amour, Père? Révèle les causes, Père.
Révèle-nous la racine du problème. Qu'est-ce qui ne va pas, Père ? Pourquoi ce jeune homme n'arrive-t-il pas non plus, Père, à s'engager dans une relation ? Quand ça commence à marcher, il abandonne tout simplement. Ô mon Dieu et mon Père, j'étends mes mains maintenant, Seigneur. Je te demande, Jésus, enlève-le avec ta main, Seigneur. Enlève cette douleur avec ta main, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, mon Père. Seigneur, Père, tu as promis de faire des merveilles, Père. Mais en même temps, nous savons qu'avant que les miracles n'arrivent, bien souvent la mer ne s'ouvre pas. Bien souvent, les portes sont verrouillées. Mais tu es celui, mon Dieu, qui lorsqu'il ouvre une porte, nul homme ne peut la fermer. Tu es celui, Seigneur, qui, lorsqu'il prononce une parole, les mers et les vents doivent apaiser. Tu es celui devant qui même la mer et la tempête cessent, s'apaisent. Jésus, interviens dans la vie de cet homme et de cette femme. De même que toi, Père, tu as dit que Job était un homme heureux. Il était un homme heureux, non pas parce que les choses se sont produites, car en réalité, il ne savait même pas que de bonnes choses allèrent arriver. Il était simplement au milieu de la vallée. Mais il était heureux parce qu'il avait confiance en toi, Père. Et du Seigneur venait la force, car la joie qui vient du Seigneur est ce qui nous fortifie. Alléluia. Dieu répond, Père, à chaque cri. Il y a tant de demandes de prière, Seigneur. Tant de demandes, ô Dieu. Tant de personnes, Père, sans savoir quoi faire. Tant de personnes crient pour la santé au nom de Jésus, Seigneur. Dieu, nous remettons entre tes mains la vie de ces personnes qui sont malades en ce moment. Ô Jésus, guéris, Seigneur. Maladie, nous te réprimandons au nom de Jésus. Maladie, nous te réprimandons au nom de Jésus. Nous réprimandons maintenant. Nous réprimandons les maladies pour lesquelles le médecin dit qu'il n'y a plus de solution. Nous réprimandons. Je réprimande par l'autorité de ton nom, Jésus. Je réprimande maintenant tout ce qui afflige cette personne. Je réprimande, je chasse ce démon. Esprit de maladie, sors de la vie de cette personne maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je ne suis pas ici par ma propre force ni par mon intelligence, mais je suis ici dans la dépendance du Seigneur, en obéissance à ta parole. Le Seigneur m'a appelé à cette œuvre, et maintenant, Père, j'étends mes mains et je te demande, arrache, Seigneur, arrache de ta main. Enlève, Seigneur, toute douleur dans cette poitrine, toute douleur dans la poitrine, Seigneur. Enlève, Jésus, toute douleur. Arrache, Seigneur, toute tristesse, toute peine. Enlève, Jésus, tout ce qui emprisonne cette personne, au nom du Seigneur Jésus. Apporte ta paix, Seigneur. Tant de demandes à Dieu, tant de personnes sont amères, fatiguées, elles ne veulent plus vivre. Seigneur mon Dieu, Père, je ne peux pas répondre à ces demandes, ô Dieu. Je ne peux pas, Seigneur, mais toi, tu peux. Voilà pourquoi je te présente cela, mon Dieu. Je présente cela devant toi, Seigneur. Je présente, mon Dieu, chaque demande de prière, chaque cri. Je te demande, Seigneur Jésus. Rebecca, Narabassour, Eribika, Narabasir, Eribika, Tirabassa, Katur, Eribiha, Sarai. Kerebika, Narabassour, Eribika, Dorobassour, Eribika, Tarassour, Eribika, Tarabassa. Jésus, Jésus, console celui qui est fatigué, celui qui est perdu. Cette maison, Père, qui est opprimée, il y a de l'oppression, Père, dans ces chambres, dans le couloir. Il y a de l'oppression du malin. Il y en avait, parce que maintenant je réprimande au nom de Jésus. Je chasse tout le mal qui cause des troubles nocturnes. Il cause toutes sortes de souffrances dans ces familles. Il provoque la division. Il provoque le divorce. Il provoque des disputes, des conflits, des insultes. Je réprimande maintenant en ton nom, Jésus. Je te demande, Seigneur, que tu soutiennes cette personne, Père, pour qu'elle soit ici chaque jour, Père, qu'elle se revête de ta puissance, qu'elle apprenne un peu plus à travers ta parole. Ô mon Dieu et mon Père, relève tes enfants, Père, élève celui qui est dans le besoin, comme le dit ta parole. Relève du tas d'ordures, Père, relève des ordures celui qui n'avait aucune valeur, et fais-le s'asseoir parmi les princes de ton peuple. Ô Dieu, relève, Seigneur, ton peuple, relève tes enfants, ô Dieu, et qu'ils puissent grandir spirituellement, jour après jour. Amen.
Prie Dieu, alléluia. Mes frères, regarde Dieu. Dieu est ici, mes frères. Dieu est ici. Je veux remercier le Seigneur pour cette opportunité. Je sais que beaucoup d'entre vous vont commencer à ressentir une légèreté. Vous allez commencer à ressentir l'impact que l'Esprit Saint de Dieu va avoir dans votre vie. Amen. Vous avez été ému par ce message. Vous ne pouvez pas oublier la patience de Job et la fin que Dieu lui a accordée. Parce que Dieu a restauré le double, tout ce qu'il avait perdu. Dieu peut aussi agir dans votre vie. Mais il vous permet de traverser cette période d'épreuve. Ne rejetez pas la faute sur Dieu. Ne vous lamentez pas. Jésus a dit, c'est normal. Vous allez traverser des afflictions. Mais gardez courage. Gardez courage. Parce que j'ai déjà tout vaincu pour vous. J'ai vaincu le monde. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'attendrai ici. Tous les jours, tu entends. À 3h de l'après-midi. Je veux faire une prière pour toi. Apporter une parole spécifique. Je sais que beaucoup de gens ne reçoivent pas la notification de YouTube. Alors, tu peux aller sur YouTube et chercher Pasteur Antonio Junior. Et là, tu recevras les prochaines vidéos. Les dernières vidéos que j'ai mises, YouTube va te les montrer. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Je lirai chaque commentaire calmement. Et je continuerai à prier ici pour toi. Je t'embrasse bien fort. Reste dans la paix du Seigneur. Je vous embrasse, les amis. Que Dieu vous garde.